beaucoup d'entre nous ont la terrible habitude d'en dire trop sur leur vie privée. La Bible dit dans Jacques 1 verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Il est préférable d'être lent à parler et de ne pas trop en dire sur notre vie. C'est cela la notion de la discrétion. Il faut aussi savoir quand et où être discret. Ce que les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas l'influencer et ce qu'ils ne peuvent pas influencer, ils ne peuvent pas le contrôler. Veuillez vous assurer de regarder jusqu'au bout. Merci, je vais bien. Je sais que tu dois être en train de travailler en ce moment. Oui, mais tu peux parler, ce n'est pas un problème. S'il te plaît, j'aurai vraiment besoin de ton aide. Puis-je venir et rester avec vous pendant un certain temps? Je veux juste changer d'environnement. Je deviens déprimée ici. Tu sais, ça n'a pas été facile avec moi. J'ai perdu mon travail et je suis toujours célibataire. La vie est si difficile pour moi. Je comprends ce que tu ressens. Je suis vraiment désolée pour tout. S'il te plaît, donne-moi d'abord le temps de parler à mon mari. Je te répondrai après lui avoir demandé. Pas de problème. J'espère que votre mari dira oui, merci beaucoup, j'attendrai de tes nouvelles, au revoir. Marie a tellement changé depuis qu'elle s'est mariée. Chaque fois que je lui demande quelque chose, elle dit toujours qu'elle va d'abord en parler à son mari. Je ne peux même plus rendre visite à mon amie sans attendre l'approbation de son mari. Merci beaucoup pour la nourriture. Nous bénissons Dieu. Tu te souviens de mon amie Zina? C'était l'une de mes femmes d'honneur. Oui, j'espère qu'elle va bien. Oui, mais elle veut venir ici, elle a dit qu'elle s'ennuie et qu'elle est déprimée car elle est sans emploi et qu'elle aimerait changer d'environnement. Lui as-tu demandé combien de temps elle resterait? Elle peut venir, mais tu devrais lui demander combien de temps elle compte rester ici. Cela ne devrait pas dépasser 2 semaines, s'il te plaît. Tu sais, nous allons travailler du lundi au vendredi, ce n'est pas bien d'avoir une inconnue chez nous pendant que nous sommes hors de la maison. C'est vrai, je lui ferai savoir. Oh mon Dieu Marie, ta voiture est si belle. Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais dit que tu avais acheté une nouvelle voiture? Elle est tellement belle, ton mari est le meilleur. Je t'assure. Il a de grands rêves et de grands objectifs et je suis si fière de lui. Tu sais, il veut se lancer dans l'immobilier. Il a obtenu le terrain dont il avait besoin pour ça. Il essaie d'enregistrer son entreprise. C'est une des raisons pour lesquelles je l'aime bien. Il est orienté affaires et travaille si dur. Oh, tu dois être si riche et je suis si heureuse pour toi. S'il te plaît, souviens-toi de moi quand ton mari démarrera son entreprise immobilière. Tu sais, j'ai étudié la gestion immobilière. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu attends? Ou tu es déjà enceinte? Tu as reçu une voiture comme cadeau de mariage. Je pense que ton cadeau pour l'accouchement sera une maison. Nous avons convenu d'attendre 1 an après notre mariage. Nous essayons de tout mettre en place pour que lorsque nous aurons des enfants, nous les offrons une vie confortable. C'est bien. Je prie pour que j'épouse quelqu'un de riche et aisé comme ton mari. Pourquoi ouvres-tu la bouche? Marie, viens me dire ce que tu as dit en demandant un mari à Dieu. Regarde ta maison. Il doit être si riche, ton mari. Ta maison est si belle. Dis-moi combien ton mari gagne par mois? Disons environ 25 000 $ quand vous ajoutez les bénéfices de ces différentes entreprises à ses revenus. Le mien, ce n'est pas tant que ça. Mon salaire est d'environ 8 000 $ chaque mois hors taxes. Si je pouvais gagner même la moitié de ce que tu gagnes tant, je vivrais une vie confortable. Sincèrement, je suis si heureuse pour toi. Dieu a vraiment des favoris. Ce n'est pas vrai. Il nous aime et prend soin de nous tous. La première chose que vous devez garder privée est votre revenu, votre situation financière. Personne n'a besoin de connaître vos finances ou le niveau de vos avoirs. Évitez de vous mettre dans une position inconfortable ou de prendre des risques inutiles. Le cœur des hommes est désespérément méchant, qui peut le savoir? Jérémie 17 verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître?
Il est fort possible que votre réussite financière peut être susceptible de rendre quelques personnes mal à l'aise, jalouses, envieuses de vous. Bienvenue à nouveau. Monsieur Robinson, vous souvenez-vous de moi? Bien sûr Zena, tu es la bienvenue chez nous. Où est ton amie? Elle doit être dans sa chambre. Mon Dieu, le mari de Marie est si beau et il est riche. Certaines personnes ont tellement de chance dans la vie. J'aimerais vraiment avoir quelqu'un comme lui. C'est un homme tellement complet. Ses revenus mensuels sont tellement énormes. J'aimerais qu'il puisse m'épouser en tant que seconde. Il y a toujours de l'amour dans le partage commun. Zena, c'est le mari de ton ami. Vous devriez le quitter des yeux. Oui, je devrais vraiment le faire, mais si j'ai quelqu'un comme lui, ma situation financière changera, je serai heureuse pour la vie. Je mérite aussi de bonnes choses et je suis encore plus belle et attirante. Bonjour, Zena, tu ne vas pas travailler? C'est samedi et je t'emmène à l'église. Je n'avais même pas réalisé qu'on était samedi parce que je suis toujours à la maison. Le petit déjeuner est prêt. Et ton mari? Il ne descend pas pour le petit déjeuner? Il est sorti faire du jogging, nous allons le rejoindre la prochaine fois. Tu dois être en forme et bien paraître pour ton mari, il y a beaucoup d'yeux errants qui attendent de l'arracher ces jours-ci. S'il te plaît, prenons notre petit déjeuner, dis-moi quels sont tes objectifs et des projets? Tu sais que j'aime enseigner et j'ai toujours rêvé de posséder une école. J'économise beaucoup pour pouvoir construire mon école. Mon rêve est de posséder une école. Je ne pense pas que l'école soit une entreprise rentable. Ce n'est peut-être pas le cas, mais cela a toujours été mon rêve. Je suis heureuse que mon mari l'ait toujours su et qu'il le soutienne. Pourquoi ne pas ouvrir une boutique ou acheter de l'or? C'est plus rentable. Je préfère faire ce qui me passionne. La deuxième chose que vous devez garder privée, ce sont vos projets et vos objectifs. Plus les gens en savent sur vos projets, moins vous risquez de devenir motivé. Lorsque vous partagez vos objectifs avec certaines personnes, leurs opinions et leurs doutes peuvent obscurcir votre propre vision et entraver votre progression. En gardant cela privé, vous pouvez vous concentrer sur eux de tout cœur à moins que la personne ne soit votre partenaire commercial ou que vous ayez l'esprit de discernement pour savoir si ce ne sont pas les mauvaises personnes dans votre vie. S'il vous plaît, gardez vos projets privés. Rappelez-vous Joseph dans la Bible, ses frères étaient jaloux de lui après avoir partagé ses rêves avec eux et ils l'ont vendu. Genèse 37 versets 18 à 28. Ils le virent de loin, et, avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, qu'il avait sur lui. Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. L'ennemi travaille avec les informations qu'il a de vous. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Laissez-moi appeler mon mari et l'informer que je fermerai tard. Je rentrerai tard aujourd'hui. J'ai encore du travail à faire. Mon mari rentre chez lui. S'il te plaît, pouvez-vous m'aider à lui préparer à manger? Très bien, tu peux prendre ton temps. Merci beaucoup, à bientôt. C'est l'occasion idéale pour moi d'avoir son mari. Je sais qu'il ne pourra pas me résister. Laissez-moi commencer par changer de vêtements. Je dois le séduire ce soir.
Marie ne peut pas l'avoir pour elle toute seule. J'ai besoin de cet homme aussi. Tu peux entrer et te rafraîchir puis descendre pour dîner. J'espère que nous pourrons manger ensemble. J'ai déjà mangé. Ma femme m'a dit qu'elle serait en retard. Alors j'ai mangé dans son restaurant. Vous n'aimez pas ce que vous voyez? Ne t'inquiète pas. Je ne le dirai pas à votre femme. Excusez-moi. Essaies-tu de me séduire? Je le savais non, l'homme peut me résister. Maintenant, entrons dans la pièce. Mais notez que vous devez d'abord me virer de l'argent. Ma femme ne vous a pas informé. Je lui ai dit que tu ne pouvais rester ici que 2 semaines, cela fait déjà 1 mois et je vois que tu es maintenant fort physiquement et émotionnellement, il est temps de quitter ma maison s'il te plaît, je n'aimerais pas te voir ici à mon retour du travail demain, je donnerai de l'argent à ma femme pour qu'elle te le donne. Faites-moi une faveur en quittant ma maison. Merci. Sérieusement, je plaisantais. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je ne peux plus retourner chez moi. Je me plais beaucoup ici. Vous pouvez louer un appartement et tout recommencer dans cette ville. Vous devriez chercher du travail et vous occuper, mais pas chez moi. Merci et bonne nuit. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, ne dis pas à Marie ce qui vient de se passer. Je promets de prendre l'argent et de partir tranquillement, nous n'aurons plus rien à discuter. Tu as l'air fatigué, tu devrais prendre une journée de congé et te reposer. Ne t'inquiète pas pour moi. Je pourrai cuisiner à mon retour. Ton amie m'a dit qu'elle partirait aujourd'hui. S'il te plaît, peux-tu lui donner cet argent si tu es d'accord? Il n'y a pas de problème car elle a besoin d'argent pour tout recommencer, mais je ne comprends pas. Elle ne m'a pas informé qu'elle partirait aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant mon absence? Tu devrais lui demander. Elle a dit qu'elle aimerait être ici. Je lui ai donc conseillé de louer un logement et de commencer à chercher du travail. Qui sait qu'elle pourrait bientôt trouver un emploi? Ne penses-tu pas qu'elle devrait déménager après avoir trouvé un emploi? Elle a été si utile avec les tâches ménagères. Non, s'il te plaît. Rappelez-toi que nous avions un accord pas de visiteurs. Ce n'est pas un membre de notre famille qui devrait rester plus de 2 semaines. Nous avons essayé pour elle. Elle vit avec nous depuis plus d'1 mois. Pas de problème puisqu'elle veut partir seule. Je lui donnerai l'argent et la soutiendrai de toutes les manières possibles. Je devrais appeler l'un de tes agents pour lui chercher un appartement. Je pars au travail. Prends soin de toi et passez une bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir permis de rester ici. Merci pour l'argent. S'il te plaît, aide-moi à dire merci à ton mari en mon nom. Je le ferai, je suis désolée. Je ne peux pas te conduire à la gare. C'est pour ça que j'ai réservé un taxi pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. J'espère que nous avons appris quelque chose de cet épisode. Veuillez appuyer sur la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Donnez un coup de pouce à cette vidéo, partagez cette vidéo, déposez un commentaire. J'aimerais vous lire. Avez-vous déjà regretté d'avoir partagé une information sur vous-même que vous n'auriez pas dû? Faites-le moi savoir dans la section commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.